Écoutez bien, Ismaël n'est pas fils d'Abraham, mais Ismaël est fils d'Abraham. Je reprends. Ismaël est fils d'Abraham, le chaldéen, mais pas d'Abraham, l'hébreu. Shalom à tous, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons une question dans le cadre de, je veux savoir, la question du jour nous vient de frère Jean-Claude. Il dit, pourquoi Dieu appelle-t-il Isaac fils unique d'Abraham, malgré Ismaël? Pourquoi Dieu appelle Abraham, sinon Isaac, pardon, fils unique? Il dit, prends ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes, donc le fils bien-aimé. Mais il omet carrément, il oublie totalement Ismaël. Alors qu'Ismaël même est né avant Isaac. Pourquoi Dieu, sachant que Ismaël est descendant d'Abraham, appelle Isaac fils unique? Nous allons répondre à cette question. Et c'est la question du frère Jean-Claude. Bien. Nous allons lire le texte d'abord en question, Genèse 22, versets 1 à 2. Nous allons lire d'abord le texte et puis nous allons apporter la réponse. La réponse est simple. Voilà, la réponse est simple, mais elle est complexe. Parce que c'est la parole de Dieu. Voilà. Lisons. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et lui dit. Il lui dit. Abraham. Oui. Et il répondit. Me voici. Dieu dit. Prends ton fils. Ton unique enfant. Celui que tu aimes. Isaac. Est-ce que cela ne vous rappelle pas quelque chose? Continue. Va-t'en. Oui. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Bien, il faut dire que ce texte nous rappelle un texte dans le Nouveau Testament, en l'occurrence Jean chapitre 3, verset 16, qui dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Parce qu'il dit, prends ton Fils, ton unique, va l'offrir en sacrifice sur l'une des montagnes, donc à Morija, sur l'une des montagnes que je te dirai. Et regardez bien, à Morija, c'est là, le mont Morija. Bon, beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à enseigner là-dessus, mais nous n'allons pas, voilà, nous allons le faire dans le cadre d'une autre vidéo, voilà, parce que nous avons deux émissions. Il y a celle-ci, c'est-à-dire les questions et les réponses, c'est les questions des internautes. Et puis bon, il y a le côté édification, et là c'est tous les vendredis. Voilà. Donc, dans ce genre de vidéo-là, nous pouvons développer en long et en large, apporter même beaucoup d'éclairage, beaucoup d'inspiration concernant les Écritures. Mais, cette question-là, donc il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija et va l'offrir en sacrifice. Donc, Dieu ignore complètement Ismaël et parle d'Isaac en tant que fils unique d'Abraham. Souvenez-vous que Jésus est appelé aussi fils d'Abraham. C'est l'une des filiations du Seigneur Jésus-Christ. Il est fils de David, c'est en tant que roi, fils d'Abraham en tant que fils de la promesse, il est fils de Dieu en tant que sauveur, il est fils de l'homme en tant que prophète. Voyez, donc, ce sont des différentes positions qu'il faut expliquer, donc expliciter. D'autre part, ce que l'Écriture a dit ici dans Genèse chapitre 22, le verset 1 jusqu'au verset 2, où Dieu ignore totalement l'existence d'Ismaël et appelle Isaac fils unique d'Abraham. Mais quand on réfléchit, est-ce que Dieu peut se tromper? Si nous partons du principe que Dieu ne se trompe pas et que Dieu sait ce qu'il fait et que toutes ses décisions sont empreintes de vérité, de cohérence et d'exactitude parce que Dieu est la perfection absolue, s'il dit que Isaac est le fils unique d'Abraham, ça ne peut pas être faux. Malgré Ismaël. Alors nous devons comprendre par là que Ismaël n'est pas fils d'Abraham. Je pèse bien mes mots. Et écoutez très bien ce que je dis. La révélation se trouve entre les lignes. Écoutez bien. Ismaël n'est pas fils d'Abraham. Mais Ismaël est fils d'Abraham. Je reprends. Ismaël est fils d'Abraham, le chaldéen, mais pas d'Abraham,
l'hébreu. Je pense que pour ceux qui ont des oreilles spirituelles pour comprendre, comprennent déjà ce qu'il veut dire. Isaac est le fils de la promesse. Une promesse que Dieu a faite à Abraham. Et Dieu lui a dit, je ferai de toi un peuple et une nation. Mais au départ, Abraham venait de la Mésopotamie, qui est l'actuel Irak. Il sortait de la Chaldée. Donc c'était un Chaldéen. Mais Dieu dit, je vais faire de toi une nation, un peuple. Mais il dit, c'est en Isaac que sortira cela. Dans la promesse. C'est une promesse que Dieu a faite à Abraham. Mais ce qui s'est accompli avec Agar, l'Égyptienne, qui a été donnée pour femme à Abraham par sa femme, Sarah, et elle a eu un enfant avec Abraham, du nom d'Ismaël. Abraham n'était pas encore circoncis. Or, la circoncision lui a été donnée comme sceau de justice, afin qu'il soit non seulement le père des circoncis qui croient, mais aussi le père des incirconcis. Mais en ce moment-là, il était Abraham et non Abraham. Mais le nom Abraham est venu plus tard. Et Dieu dit, je change ton nom et je te rends maintenant père d'une multitude de nations. Et c'est en Isaac que cela devait s'accomplir. Voyez-vous, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont regardés comme la postérité. Parce que ici, Dieu parle au plan spirituel. Il ne parle pas d'Abraham au plan charnel. Il parle d'Abraham au plan spirituel. Il lui a dit, il a parlé à Abraham, il a dit, je vais maintenant accomplir ma promesse à ton égard, je reviendrai à cette même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Mais avant cela, il dit, on ne te donnera plus le nom. Tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham, parce que je te rends père. Et il dit, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais on l'appellera Sarah. Pourtant, cette femme était vieille. Elle ne pouvait plus espérer même concevoir, avoir même des désirs pour Dieu va faire un enfant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'elle puisse enfanter, elle a changé d'état. Elle a changé, elle est devenue fraîche. C'est pour cette raison-là que le roi des Philistins ou Égyptiens l'a vu. Il était heureux. On vantait même sa beauté partout. Et il a voulu la prendre pour femme. Tu penses qu'il va vouloir épouser une vieille de 90 ans? Non. Avoir la peau froissée? Non. C'est parce qu'elle a été rajeunie. Et cela était une préfiguration pour nous montrer que l'église sera changée comme Paul l'a dit. C'est-à-dire le peuple de Dieu. Il dit nous ne mourrons pas tous, nous serons changés en un clin d'œil, en un instant. Le corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Non, je ne dis pas que le corps d'Abraham est devenu incorruptible et le corps de Sarai et de Sarah donc est devenu incorruptible. Non. Il veut dire qu'ils ont changé l'état par la puissance de Dieu. Dieu a montré qu'il pouvait changer l'état de l'homme. Donc du vieil homme, il est devenu une autre personne. Il a dit, ton nom maintenant sera Abraham, je te rends père. Pourtant, ils étaient déjà vieux, avancés en âge. Donc, Abraham est le père d'Ismaël. Mais Abraham est le père d'Isaac. Donc, quand Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, va l'offrir en sacrifice. C'était pour montrer que, que le sacrifice n'a pas été agréé. Isaac n'a pas été sacrifié parce que son sang est aussi coupable que notre sang. Parce qu'il est né du concours d'un homme et d'une femme. Donc, il est déclaré pécheur à l'avance. Donc Dieu nous montrait, c'était une préfiguration pour nous montrer que c'est Christ qui est le véritable fils d'Abraham et c'est lui qui a été offert en sacrifice pour nous. Le sacrifice d'Ismaël a été rejeté et Dieu a substitué cela par un bélier. Vous voyez, et regardez bien à Morija, et c'est où Jésus est mort à la croix. Donc vous voyez que ce sont des choses, Dieu nous montre des types et il nous montre l'antitype du type dans le Nouveau Testament. Bien, nous allons lire quelque chose. Romains 9, 7 à 8. Donc, il faut comprendre que c'est par la promesse, c'est-à-dire en vertu de l'esprit, de la promesse de Dieu que Dieu agit. Et Dieu parle au plan spirituel. La Bible dit qu'il emploie un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais les gens ont une compréhension littérale de la chose. Ils disent, mais Ismaël est là. Et puis, il parle d'Abraham et d'Isaac, pardon. Vous voyez, en tant que fils unique, pourtant il y a Ismaël. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Lisons. Et pour être la postérité d'Abraham, oui, ils ne sont pas tous ses enfants. Tout le monde n'est pas enfant d'Abraham. Mais il est dit. Il est dit. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. C'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit quoi? Dieu fit un enfant. Caïn n'était pas à l'image d'Adam. Mais quand il a fait, comment il s'appelle, Seth,
puisque Abel a été tué, on dit Adam fit un fils à son image et à sa ressemblance. Pas parce qu'il n'a pas de tête, il n'a pas 2 mains, 2 pieds, parce qu'être à l'image de Dieu, être à la ressemblance de Dieu, ça n'a rien à voir avec ce que les gens ont comme compréhension. Ici, Abel a les mêmes caractéristiques que son père Adam. Il croit le même Dieu, il adore de la même manière et il n'est pas un homme violent, un homme brutal, il est à l'image d'Adam. Il n'est pas un criminel, un tueur, non. Donc, Isaac est à la ressemblance d'Abraham. C'est lui la postérité propre. Un enfant selon la ressemblance d'Abraham et en vertu de la promesse de Dieu. Mais Ismaël, qu'est-ce qu'il a été dit à l'égard d'Ismaël? Genèse 16, le verset 11 à 12. Il n'est pas la ressemblance d'Abraham. Et il n'a pas le même Dieu qu'Abraham. Vous pouvez naître d'un même père, vous pouvez naître d'une même mère, mais vous avez des origines spirituelles différentes. Vous croyez de façon différente, vous avez des dieux différents, vous avez des convictions différentes. Il s'agit de l'origine spirituelle, de comment on appelle ça, l'aspiration de votre âme qui est totalement différente. C'est pourquoi Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jamais il n'a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Ésaü. Voyez-vous? Continue, frère. L'ange de l'Éternel dit à Agar. L'ange de l'Éternel dit à Agar. Voici. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Oui. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu vas donner le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Vas-y. Il sera comme un âne sauvage. Mais Isaac là. Et puis Abraham, j'allais dire, n'est pas comme un âne sauvage. Non. Il n'est pas la ressemblance d'Abraham. Non. Il est descendant d'Abraham, selon la chair, le chaldéen. Mais il n'est pas à l'image d'Abraham. Il n'est pas descendant d'Abraham, l'hébreu qui est devenu un peuple à part, une nation sainte à part, un sacerdoce royal, par lequel le peuple, la Bible parle de la race d'Abraham. Ça n'a rien à voir. Voyez, et puis c'est une origine spirituelle. C'est pourquoi même des Juifs, Jésus leur a dit, vous êtes des enfants illégitimes, ça leur a fait mal. Ils ont dit, nous sommes descendants d'Abraham. Il dit, si vous avez Abraham pour père, vous ferez les œuvres d'Abraham. Vous voyez, donc ce n'est pas tout le monde qui descend, qui vient d'Abraham, selon la chair, qui est descendant d'Abraham. Même Isaac a enfanté 2 fils, Ésaü et Jacob. Jacob est sauvé, Ésaü n'est pas sauvé parce que Ésaü a son origine spirituelle à part. Lui, il croit à un autre Dieu, pas au Dieu des Hébreux. Il n'adore pas ce même Dieu-là. C'est pourquoi lui-même, il allait se marier dans la famille d'Ismaël. Lisons. Il sera comme un âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Il va habiter en face de tous ses frères. C'est-à-dire que lui sera un sauvage. Il va passer son temps à mettre faire des attentats, mettre des bombes sur lui. Il est en face de ses frères, un combattant. Quelqu'un qui passe tout son temps dans la guérilla. Donc, un individu pareil, c'est vrai qu'on va dire qu'il a pour père Abraham. Mais ceux qui ne savent pas, il n'a pas la même origine spirituelle qu'Abraham. Il a pour père Abraham. Même naturellement, quand Abraham maintenant a reçu le nom d'Abraham, on ne l'appelle plus Abraham. L'écriture finalement, plus tard, va dire Ismaël aussi est fils d'Abraham. Mais en réalité, il est fils d'Abraham le Chaldéen lorsqu'il n'était pas encore circoncis et n'avait même pas encore reçu le sceau de la terre. C'est 13 ans plus tard. Ismaël avait déjà 13 ans. Non, nous lisons Genèse 21, le verset 12, rapidement. Mais Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham. Que cela ne déplaise à tes yeux. Oui. À cause de l'enfant et de ta servante. À cause de l'enfant et de ta servante. Parce que, chose que Sarah a dit de les chasser, qu'il ne doit pas hériter. Il ne doit pas hériter avec le fils de la promesse. Non. Les fils du diable n'hériteront pas avec les fils élus de Dieu selon la promesse de Dieu. Et ceux qui vont aller au ciel. Donc, il y a un groupe. Ça là, ce sont des types. Mais il y a la véritable explication spirituelle qui vient plus tard. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Oui. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. C'est d'Isaac que sortira pour toi une postérité propre. Une postérité propre à toi. Qui est conforme à toi. C'est en Isaac. Donc Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Lequel Jacob a été appelé Israël plus tard. Et à partir de 12 fils, il a fait les 12 tribus d'Israël. Voyez-vous? Donc, Ismaël n'est pas descendant d'Abraham, mais descendant d'Abraham, le chaldéen, pas de l'hébreu. Donc Dieu ne s'est pas trompé lorsqu'il dit ton fils unique. Non, Dieu, par le plan spirituel, il ne voit même pas Ismaël. Ismaël n'existe pas. Voyez-vous?
C'est pourquoi il a dit ton nom ne sera plus Abraham, Genèse chapitre 17, verset 5, mais tu seras appelé Abraham. Vous voyez? Lisons Galates 3, le verset 16. Galates chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham. Et à sa postérité. Vous voyez, on ne dit pas qu'il y a plusieurs postérités. Il dit, ont été faites à Abraham et à sa postérité. Écoutons Paul. Il n'est pas dit. Paul dit, il n'est pas dit. Et aux postérités. Et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Parce qu'il s'agit d'une seule postérité. Et à ta postérité. Et à ta postérité. C'est-à-dire à Christ. Vous voyez, le véritable fils de la promesse, c'est pourquoi Jésus-Christ est appelé fils d'Abraham. Parce que c'est la postérité. C'est pourquoi même étant en Christ, la Bible dit nous sommes fils d'Abraham et héritiers selon la même promesse. Voyez-vous? Lisons également Galates chapitre 4, verset 22 à 26. Car il est écrit. Car il est écrit. Qu'Abraham eut 2 fils. Que Abraham a eu 2 fils. Un de la femme esclave. Un de la femme esclave. Et un de la femme libre. Un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Il y a tellement de choses à expliquer là. Mais on va le faire dans des vidéos d'édification. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Celui de la femme libre est né en vertu de la promesse. Or, c'est au mont Sinaï que Dieu a donné la loi. Mais Christ vient pour nous affranchir de la loi. Donc, il y a celui de la femme libre qui nous libère. La Bible dit, si le Christ vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc, nous ne sommes pas esclaves, les chrétiens. Parce que ça là, c'est pour parler des chrétiens. Parce que la Bible dit, si vous êtes à Christ, vous êtes fils d'Abraham et héritier selon la promesse. Vous êtes la postérité d'Abraham. Comment? La postérité au plan spirituel. Parce que c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le substitut véritable d'Isaac. C'est lui le véritable fils de la promesse. C'est pourquoi il est appelé aussi fils d'Abraham. Voyez-vous, continue frère. Ces choses sont allégoriques. Il dit ces choses sont mystérieuses, ont une valeur allégorique. Car ces femmes sont 2 alliances. Vous voyez qu'il y a 2 alliances. Agar et puis Sarah sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï. Il y a une alliance qui a été tissée au mont Sinaï. Enfantant pour la servitude. Enfantant pour la servitude. C'est Agar. C'est Agar. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Vous voyez, c'est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Oui. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Donc il y a 2 alliances. Celle, la descendance d'Ismaël, vous voyez que il dit Agar correspond à la Jérusalem actuelle. Parce que Agar représente le mont Sinaï. Or, au mont Sinaï, le peuple de Dieu a été en esclavage. C'est-à-dire qu'on leur a donné la loi. C'était une loi de servitude. Et ils se sont retrouvés où? À Jérusalem. Il dit correspond à la Jérusalem actuelle. Et cette Jérusalem-là est contestée. Vous voyez que on dit à Jérusalem Est, Jérusalem Ouest. Les 2 peuples, c'est-à-dire les descendants d'Ismaël, les descendants d'Isaac, tout ce peuple-là combat. Et chacun veut s'approprier Jérusalem. Il dit cette Jérusalem-là est dans la servitude. Mais nous ne parlons pas de cette Jérusalem. Nous voulons la Jérusalem qui vient d'en haut, qui est libre, qui n'a rien à voir avec cette Jérusalem terrestre qui est dans la servitude. Continue. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Donc, reprends la partie là. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. C'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Elle correspond à la Jérusalem qui est dans la servitude avec ses enfants. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut. La Jérusalem d'en haut, elle est libre. C'est notre mère. C'est notre mère. Car il est écrit. Oui. Réjouis-toi, stérile. Donc vous voyez, on n'a plus besoin d'entrer dans les détails, mais vous savez, c'est de cela qu'il s'agit. Lisons Genèse 25, le verset 21 à 27 pour terminer. Vous allez voir quelque chose là. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Sa femme était stérile. Car elle était stérile. Continue. Et l'Éternel l'exauça. Dieu l'a exaucé. Rebecca, sa femme devint enceinte. Elle devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Déjà, les enfants sont 2, donc des jumeaux. Dans le sein de leur mère, ils ont commencé déjà à combattre. Ces 2 enfants-là proviennent du même père, mais ils ont des origines spirituelles différentes. Ce qui est un peu le contraire de Ismaël et Isaac. Quand bien même qu'ils descendent du même père, mais ils n'étaient pas des jumeaux. Voyez-vous? Mais ils avaient des origines spirituelles différentes. Dieu, pour nous illustrer cela, il nous montre cela même. Que vous pouvez avoir le même père, la même mère, être même des jumeaux.
mais avoir des origines spirituelles différentes. Parce que Ismaël et Isaac, c'était des origines spirituelles différentes. Parce que tout homme a la même chair, le même sang, etc. etc. parce que nous descendons tous de Noé. Voyez-vous, la Bible dit a fait que tous les hommes issus d'un seul sang habitassent sur la face de la terre. Lorsqu'il y a eu le déluge, il est resté Noé, etc., etc. Donc, pour nous montrer quelque chose. Et là encore, il y a un problème. Mais un jour, on reviendra sur ça. Parlant des. Parce que la question aussi a été posée, j'ai ça. Lorsqu'on parlait des géants, l'origine des géants, etc., etc. Nous allons revenir dessus sur notre vidéo. Vas-y, frère. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Mais si déjà là, dans mon ventre, il n'y a toujours pas là, j'ai des douleurs, pourquoi je suis enceinte dans ce cas? Elle alla consulter l'Éternel. Elle allait consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, Dieu lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Il y a 2 nations dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Vous voyez, il y a 2 peuples différents qui vont sortir de toi. 2 nations différentes qui vont sortir de ton ventre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Donc le plus grand, c'est-à-dire Ésaü, sera assujetti au plus petit. Donc le plus petit va prendre le dessus sur le plus grand. Il s'agit de Jacob. Donc Jacob, qui est appelé Israël, c'est lui qui est le peuple qui va prendre le dessus. Regardez bien ce qui se passe là-bas. Le peuple de Jacob a toujours battu le peuple d'Ésaü et d'Ismaël parce qu'il y a toujours des combats. Quand ils vont tuer un seul juif, regardez ce qui se passe après. C'est des massacres. Vous voyez? Et le monde entier reste silencieux. Chacun veut bavarder, mais il ne peut pas agir. Pourquoi? À cause de la puissance de leur Dieu. Parce que Dieu, les juifs ne sont pas des chrétiens. Les juifs n'ont pas cru en Jésus, à l'exception de quelques-uns qui étaient les disciples en ce temps-là. Sinon, les Juifs n'ont pas cru. Et la Bible avait déjà prophétisé qu'ils n'allaient pas croire. Ils allaient rejeter le Messie pour que le Messie arrive dans les nations pour sauver les nations. Et plus tard, il va se révéler à Israël à nouveau. Donc, ils n'ont pas cru. Ce sont des gens qui pratiquent encore le judaïsme. Autant en temps normal, les Juifs sont toujours... ils pratiquent toujours le judaïsme. Or, dans le judaïsme, là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as frappé et ils vont frapper. Donc, les Juifs ne sont pas chrétiens. Ne pensez pas que ceux-là, tu vas gifler ici, il va attendre l'autre jour. Non. Tu tues un seul juif, ils vont riposter de façon brutale et de façon exacerbée. Donc, c'est comme ça. Et la Bible dit, ils sont le peuple béni de Dieu. Quiconque bénit Israël est béni. Quiconque maudit Israël est maudit. C'est l'écriture. Et donc, nous bénissons toujours Israël, le Dieu d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que dans l'édification, on pourra développer davantage certains aspects. Sur ce, Shalom, n'oubliez pas d'aimer, de partager, c'est votre contribution et de permettre à ce que d'autres personnes puissent voir et puissent être instruits en ce qui concerne cela. Mais si vous avez une question, n'oubliez pas de la faire parvenir par le lien WhatsApp qui circule sous la vidéo. Shalom.